Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme prévu. Donc j'en avais parlé à la fin de ma dernière vidéo, Review épisode 3. Du coup je pensais faire une tier list du coup des films de l'année 2022, séries, etc. Donc tout ce qui, une tier list en fait de toutes les œuvres on va dire en quelque sorte de l'année 2022. Mais en fait j'ai réfléchi un petit peu et plutôt que de me prendre la tête à faire ça en fait voilà je vais vous dévoiler du coup mes œuvres préférées de l'année. Donc on va commencer du coup dans l'ordre par les films, puis après du coup les séries, enfin du coup tout ce qui va être animé et en dernière partie du coup les jeux vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter mon top film de l'année, mon top série, top animé et enfin les jeux vidéo auxquels j'ai le plus joué cette année et ceux que j'ai le plus aimé cette année. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires vos jeux vidéo de l'année, vos tops de l'année 2022 en fait. Ça m'intéresse et ça peut être intéressant de voir un peu l'avis de tout le monde. Voilà, c'est que mon avis, hein, encore une fois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. C'est parti pour le top 5 films de l'année 2022. On commence donc avec le 5e film que j'ai préféré cette année. Il s'agit du film Coupé, une comédie française réalisée par Michel Hazanavicius. Alors c'est un film avec Romain Duris, du coup l'acteur principal. C'est un film que j'ai bien aimé parce que c'était une surprise. En fait j'y suis allé sans attente du tout. Et le film est assez drôle. Alors j'ai appris après le film d'ailleurs que c'était du coup un remake d'un film japonais qui s'appelait sorti en 2017 qui s'appelle Ne coupez pas. Et en fait c'est un film assez intéressant de par sa structure en fait. Le film dure à peu près 1h30 il me semble. Et la première demi-heure est assez intrigante. Je ne veux pas trop vous en dire plus. Au cas où vous voulez regarder le film, enfin voilà, je veux pas trop non plus dévoiler l'intrigue, mais le film en fait en plusieurs parties. La première partie est assez bizarre, on va dire, et en fait quand on assemble un peu les pièces du puzzle et qu'on voit du coup la deuxième et la troisième partie, c'est là qu'on se rend compte en fait que ce film a vraiment un gros potentiel et que c'est un vrai bon film. Alors c'est pas non plus le film de l'année, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas d'ailleurs plus haut dans ce classement. Il y a quand même d'autres films qui ont été mieux que ça pour moi en tout cas. Mais voilà, ce film a le mérite de faire partie du top 5 des films que j'ai vus cette année. Celui-là, c'est, on va dire, la belle surprise de mon année 2022. On passe du coup maintenant au 4e film, il s'agit du film Top Gun Maverick. Donc un bon film pour le coup assez bien. J'avais pas vu les anciens Top Gun, belle découverte et franchement pas déçu. Un bon film d'action. En 3e position de mon top 5 de cette année 2022, je mets pour moi Bullet Train. Alors c'est un bon film aussi. J'ai bien aimé le côté voilà avec un environnement fermé, clos, avec beaucoup de séquences, du coup là en l'occurrence c'est dans un train. Le film est assez drôle, il y a de l'action, il y a tout ce qu'on aime dans ce genre de film, l'histoire est pas mal, elle est même plutôt bien. Le film était vraiment bien, voilà, je le mets en top 3 de mon année 2022. Deuxième film de cette année 2022 pour moi, il s'agit du film Black Panther Wakanda Forever, suite du premier opus Black Panther. Deuxième film que j'ai préféré cette année est Black Panther Wakanda Forever. On y suit du coup les aventures de Shuri, sœur du roi T'Challa qui est malheureusement mort. Elle et les Wakandais doivent faire face à deux menaces. La première, celle des Américains, entre autres, et des Nations Unies, qui cherchent du vibranium. Et deuxième, autre menace, celle du monde sous-marin, dirigé par Namor. Le film est vraiment excellent, j'ai bien aimé toute la partie hommage à la fois T'Challa et à la fois du coup à son acteur qui était du coup Chadwick Boseman qui est malheureusement décédé. Donc j'ai bien aimé toute cette partie hommage, toute cette partie succession. On voit, il y a beaucoup de séquences vraiment très très fortes et très chargées d'émotions. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est, même si c'est vrai que c'est pas non plus ce qui fait le plus le charme du film tout de suite à premier abord, mais le côté design et le côté esthétique du film qui est assez joli je trouve avec du coup de belles images tant au Wakanda et surtout au niveau du royaume de la mort, donc tout ce qui est sous l'eau, c'est assez beau à voir. L'histoire vraiment voilà est bien, j'ai bien aimé, un bon film qui nous apprend pas mal de choses, qui intègre aussi d'autres personnages, je pense notamment à Ironheart, à voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas j'ai bien aimé ce film et c'est un des meilleurs Marvel de l'année 2022 pour moi, avec peut-être Doctor Strange, en tout cas voilà il est bien au-dessus des 2-3 derniers Marvel que l'on a eu avec notamment Thor par exemple. Et enfin le top 1, le film de l'année pour moi, il s'agit d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Le film, je l'ai trouvé vraiment excellent. Un très très bon film, très très attendu aussi, il faut le dire, puisque ça faisait plus de 10 ans que le premier opus était sorti. Le film est beau, il est magnifique, l'histoire est bien, tout est très joli, très... C'est vraiment un beau film.
pour moi, vraiment, il mérite toute l'attention qu'il a suscité en cette fin d'année. Et c'est très clairement, voilà, je pense pour beaucoup aussi, c'est le film de l'année pour moi de cette année 2022. On va maintenant passer à mon top 5 des séries télé que j'ai le plus apprécié cette année. Alors c'est pas vraiment un top 5 d'ailleurs, puisque cette année j'ai pas regardé énormément de séries télé. Il n'y a pas eu trop de choses qui m'ont tenté cette année, voilà, donc ce sera plutôt un top 3. Ma troisième série du coup préférée de cette année 2022, il s'agit de la série Totem, qui a du coup été diffusée sur Prime Video au mois de février. Euh, Série française pour le coup, c'est assez rare d'avoir des séries françaises qui performent bien, on va dire. Donc voilà, j'ai bien aimé cette série, c'est une série un peu d'espionnage qui se passe durant la guerre froide. Une très très bonne série, une intrigue assez intéressante, tout est pas mal. Alors c'est pas non plus la série de l'année, mais en fait voilà, comme j'expliquais un peu plus tôt, j'ai pas regardé énormément de séries, donc pour moi voilà, elle fait partie du top 3 des quelques séries que j'ai regardées. On passe du coup à la deuxième série de l'année 2022 pour moi. Il s'agit du coup de Viking Valhalla. En effet, bah voilà, je suis un grand fan de l'univers Viking. J'ai été un gros fan de la série Viking. Et du coup, bah voir un spin-off comme ça débarquer autour de cette saga, bah ça m'a fait plaisir. La série est vraiment pas mal. Il y a une saison 2 qui est en préparation, il me semble, bah, du coup pour l'année 2023. Très bonne série, vraiment. Je conseille si vous savez pas trop quoi regarder. En cette fin d'année, vraiment bonne série. Et voilà, pour moi, la série numéro 1 de cette année est évidemment la grosse sensation House of the Dragon, un spin-off un prequel d'ailleurs à Game of Thrones. On y voit du coup l'histoire, on nous raconte du coup l'histoire des Targaryens. C'est assez intéressant. Et là aussi, du coup, c'est ce que je voulais dire juste avant, du coup, même constat en fait que pour Viking Valhalla, on revient aux bases de la série Game of Thrones. On revient vraiment au côté intrigue, au côté manipulation, violence, tout ce côté qu'on avait aux origines même de Game of Thrones qui nous a fait aimer cette saga, on le retrouve justement dans cette série et c'est assez intéressant. HBO a fait encore un gros coup. D'ailleurs, il y a plusieurs autres spin-offs, il me semble, en préparation. Enfin, on n'a pas fini du tout d'entendre parler. Et d'ailleurs, il y aura une saison de House of the Dragon. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Game of Thrones est fini, mais l'univers va continuer, va perdurer. Donc, et à voir ce que ça va donner. Voilà, il faut pas non plus trop en faire. On l'a vu notamment avec The Walking Dead qui est fini du coup pour le coup. Mais voilà, on a vu qu'ils avaient développé pas mal de spin-off, pas mal de séries, pas mal de projets annexes. À voir ce que ça donne. Il faut pas non plus, je pense, trop en faire parce que ça peut vite lasser les gens, on va dire. Et puis des fois, il faut savoir s'arrêter aussi sur une espèce de chef-d'œuvre. Et en l'occurrence, bah voilà. Après, avec la fin que nous a laissé Game of Thrones, on n'est pas non plus mécontent d'avoir une suite un peu. On est content d'avoir un spin-off sur cet univers qui nous a tant passionnés durant cette décennie, on va dire. Mais à voir, voilà, il faudra pas trop en faire. Il faudra voir pour l'instant, en tout cas, House of the Dragon est un bon pari et une bonne réussite. Hâte de voir la saison 2 et de voir un peu tout ce que va nous donner cette série. Voilà, c'est la fin du coup de ce top série. De ma part pour l'année 2022. On va donc passer à mon top 5 animé. Mon top 5 animé de cette année du coup. Donc le cinquième, il s'agit de Bleach. Alors effectivement il n'est pas sorti en 2022, c'est pas un nouvel animé, mais je me suis permis de l'ajouter puisque du coup j'ai découvert Bleach cette année en fait. Donc faut savoir que côté animé, j'ai découvert les animés déjà il y a que quelques 3-4 ans je dirais, peut-être un peu plus. Du coup évidemment j'ai commencé avec les classiques, One Piece, Naruto, et il me manquait le troisième gros classique. Du coup j'ai commencé Bleach en début d'année, et Bleach a pas mal marqué mon début d'année, voilà, donc j'ai toujours pas rattrapé un peu mon retard, j'ai eu d'autres trucs à faire entre temps, mais voilà, j'ai commencé Bleach, j'ai bien aimé, et pour moi voilà, c'est... Alors je peux pas juger les nouveaux épisodes qui sont sortis du coup, la nouvelle saison qui est sortie du coup sur Disney Plus récemment, mais en tout cas je vais essayer de continuer ça là pendant les fêtes et pendant mon temps libre pour du coup avancer et rattraper tout mon retard. Mais en tout cas ouais, Bleach est le cinquième animé voilà, de l'année 2022. On passe maintenant au quatrième animé que j'ai préféré cette année, il s'agit de Spy X Family. Alors pour le coup, ça c'est une belle découverte, c'est un anime qui change un peu dans le sens où, voilà, comme je le disais un peu précédemment, j'ai été habitué moi pour l'instant à tout ce qui est, on va dire, magie, avec magie ou pouvoir ou des choses un peu comme ça avec du coup des One Piece, des Naruto, des Bleach, des choses comme ça.
Et là pour le coup, c'est un animé d'un tout autre genre que je ne connaissais pas. C'est plus un animé voilà où on se pose, on regarde, c'est un peu plus marrant, un peu plus posé, on va dire qu'il n'y a pas. C'est pas du tout le même genre qu'un One Piece, qu'un Naruto qu'autre chose. C'est voilà vraiment un animé où on se pose tranquillement devant et on regarde les épisodes, on apprécie, c'est vraiment une belle chose. L'histoire est assez intéressante, c'est l'histoire, voilà, il y a un agent secret, on a pour sa mission, du coup, voilà, il doit fonder une fausse famille, et cette fausse famille est composée, du coup, d'une femme qui, en réalité, est une tueuse à gages, d'une petite fille qui est télépathe, et en fait, pour se couvrir, chacun, en fait, chacun accepte de fonder cette famille, du coup, pour couvrir leur secret, en quelque sorte, et personne ne sait vraiment qui est qui. Et finalement, personne ignore, enfin tout le monde ignore du coup les capacités, pouvoirs ou alors emploi de chacun. Donc c'est plutôt pas mal à regarder, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, ouais, faut pas trop se prendre la tête, c'est un truc qui se regarde assez bien et voilà, c'est plutôt pas mal. On passe au top 3 du coup. En top 3, donc j'ai mis Chainsaw Man. Alors c'est un très bon, c'est l'adaptation d'un manga en animé du coup qui est sorti voilà fin d'année, il me semble à partir de septembre, octobre, il me semble quelque chose comme ça, octobre-novembre. Voilà, c'est plutôt, alors pour l'instant je peux pas trop non plus juger toute l'histoire puisque voilà j'ai pas lu les mangas et en animé il y a que quelques épisodes, on a une dizaine d'épisodes il me semble. Ouais, c'est assez impressionnant, c'est vraiment pas mal. Alors c'est assez gore, c'est assez spécial on va dire, mais voilà, ouais, non, c'est quelque chose qui me dérange pas trop. L'histoire est plutôt pas mal. On y suit enfin, les aventures de Denji, un jeune homme qui du coup a les pouvoirs, enfin a des pouvoirs de démon et du coup il devient l'homme tronçonneuse. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Pour le coup, voilà, c'est un bon animé. Alors je l'ai pas mis du coup dans plus haut parce que du coup pour moi il mérite. Enfin, vous verrez du coup avec mon top 1 et mon top 2, mais pour moi, voilà, en l'état actuel, avec une dizaine d'épisodes, il ne méritait pas spécialement d'aller plus haut, mais voilà, il est déjà en troisième position et c'est un vrai bon animé. On passe maintenant avec le top 2. Il s'agit de l'anime Cyberpunk Edge Runner. Alors c'est une très très bonne adaptation de l'univers Cyberpunk en jeu vidéo du coup. Alors je n'ai pas joué au jeu, mais justement cette série animée m'a vraiment donné envie de découvrir le jeu. C'est un univers qui m'intéresse assez. J'aime bien tout ce qui est futuriste, tout ça, et l'anime est vraiment pas mal. Ça me fait penser un peu dans le même genre à la sortie d'Arcane l'année dernière, en 2021. C'est le même genre de choses. On a une série qui est assez bien faite. Et ouais, pour le coup, ça retranscrit bien l'univers du jeu. Et ouais, non, c'est vraiment pas mal. L'histoire est intéressante. Le côté un peu psychologie, le côté un peu. Ouais, tout ce côté-là un peu bah, du coup, cyberpunk me plaît pas mal et j'ai bien aimé. C'est une belle surprise en tout cas pour l'année 2020. Et enfin, on termine avec l'anime qui pour moi est le top 1 de cette année 2022. Alors, ça peut étonner des gens. Alors, pour le coup, voilà, je suis fan de foot, j'aime assez bien ça. Il y a une Coupe du Monde qui est arrivée du coup en plein milieu de la. Puisque du coup, voilà, il faut savoir que Blue Lock, j'ai pas lu les mangas du coup, je regarde que l'anime pour l'instant. Et du coup, concernant Blue Lock, bah voilà, on en est un peu comme Chainsaw, on en est aux alentours du 10e épisode, quelque chose comme ça, 11e qui est sorti hier, je crois. Voilà, on en est au 11e épisode. Donc tout n'est pas fini, c'est que le début. Mais en tout cas, voilà, en plein milieu d'une Coupe du Monde, se retrouver avec un anime de foot. J'avais regardé l'anime déjà un petit peu avant, mais voilà, l'anime est vraiment pas mal. Derrière, il y a aussi un peu, je pense, ce côté-là qui parle en moi, c'est le fait que voilà, bah, voir le Japon faire une aussi belle Coupe du Monde. Derrière, suite à la sortie de cet animé, c'est un peu un beau clin d'œil je trouve et c'est assez beau. Bon, malheureusement le Japon s'est fait éliminer au tir au but de la Coupe du Monde contre la Croatie et encore ils perdent du coup contre une grosse équipe qui est allée en demi-finale et qui a fini 3ème. Donc pour le coup l'équipe japonaise n'a pas démérité et non, ouais, voir un animé de foot sous un autre angle aussi, parce que d'habitude les animés de foot, voilà, on a plus l'habitude de voilà, la meilleure équipe du monde, machin, ils s'affrontent pour devenir le meilleur. Là, c'est plus le côté. On a un côté un peu spécial d'un autre point de vue qui est devenir le meilleur attaquant. Est-ce qu'il faut vraiment être égoïste? Est-ce qu'il faut vraiment être personnel? Enfin, on a tout ce côté-là autour de devenir le meilleur attaquant et le meilleur buteur d'ailleurs. C'est même pas spécialement un animé de foot. Dans le sens de devenir une bonne équipe, c'est plutôt voilà qui sera le meilleur buteur et tout le monde est en compétition et tout le monde est en compétition avec tout le monde. Donc c'est vraiment pas mal.
C'est assez bien fait. Et ouais, dans l'histoire est prenante, on y suit du coup Izagi et son équipe. Et c'est ses amis du coup de l'équipe Z. Donc ouais, c'est assez intéressant. Voilà. Voilà, évidemment, il y en a plein d'autres que j'adore et que j'ai beaucoup regardé cette année. Je pense notamment à One Piece, qui pareil, j'ai continué, du coup, je suis à jour en animé. J'ai pas lu les scans, mais ouais, One Piece, pareil. Cette année, on a eu une belle année One Piece avec pas mal de belles choses. Petite note aussi, on a eu un film One Piece Red qui était plutôt pas mal. Donc voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent en animé, et d'ailleurs le programme de 2023 s'annonce assez passionnant. Voilà, c'était pour mon top animé de l'année 2022. On passe maintenant au top jeux vidéo. On commence donc le top jeux vidéo de cette année 2022 avec Marvel Snap. Alors pour le coup, ça c'est un jeu mobile, c'est un peu, je le mets quand même dans la catégorie jeux vidéo, mais c'est un jeu mobile du coup. Et ouais, plutôt bonne surprise de cette fin d'année. Je crois que le jeu est sorti aux alentours du mois d'octobre. Et j'y joue assez régulièrement depuis. C'est un vraiment très très bon jeu mobile. J'aime bien le côté stratégie et un peu un vent de fraîcheur qui amène ce jeu. C'est un jeu de super-héros, donc Marvel, avec des cartes, un deck, un système. C'est assez stratégique comme jeu. Et c'est plutôt pas mal. C'est des parties assez rapides. Il n'y a pas forcément besoin de payer pour avancer dans le jeu. Donc c'est plutôt un très très bon jeu mobile, je trouve. Et d'ailleurs, petite info, je me suis renseigné un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un des seuls défauts de ce jeu, c'est le fait qu'on puisse pas jouer avec ses amis et qu'on puisse pas faire de combat contre comme ça. J'ai vu que du coup, a priori, c'était des choses qui étaient prévues dans très peu de temps pour le jeu. Donc du coup, d'avoir un côté guild, un côté plus communautaire, plus plus aspect communautaire et guild avec où on pourrait affronter ses amis. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc hâte de voir comment va se développer le jeu en 2023. En tout cas, il y a des mises à jour assez régulières. Il y a des nouvelles cartes, des nouveaux emplacements. Enfin, le jeu est en constante évolution et c'est assez cool. Quatrième jeu de l'année 2022 pour moi. Alors, j'y joue plus du coup depuis quelques temps, mais en tout cas, il a marqué mon début d'année et ces 3-4 premiers mois, on va dire. C'est la sortie de Lost Ark, un jeu que j'ai passé énormément de temps dessus au début. À la sortie de ce jeu. C'est un jeu qui était plutôt pas mal. Alors après, je sais pas trop comment ça a évolué parce que voilà, ouais, depuis j'y ai joué 2-3 mois à la sortie et puis depuis j'y ai plus retouché à ce jeu, mais je le mets quand même dans le top 4 parce que voilà, c'est un jeu qui a marqué mon année 2022, donc je tenais quand même à le mettre dedans. On passe au troisième jeu qui a marqué l'année 2022 pour moi et lequel j'ai passé du temps. Donc en fait ce top 5 est un peu considéré que, enfin un peu fait par rapport au temps de jeu que j'ai passé sur les différents jeux. Donc voilà, Marvel Snap, j'y joue un petit peu sur téléphone, c'est un jeu rapide depuis octobre. J'ai joué pas mal à Lost Ark en début d'année. J'ai eu une grosse période milieu d'année sur 7 Days to Die. J'ai fait une petite survie avec mes frères, on s'est fait une petite game, c'était assez sympa, on y a passé pas mal de temps. Le jeu est cool, il y a eu quelques évolutions depuis la dernière fois, parce que du coup j'y avais joué il y a quelques années déjà maintenant. Depuis, il y a eu pas mal de mises à jour, pas mal d'évolutions. Le jeu est toujours assez cool. C'était un plaisir de retrouver ce jeu, même si voilà, au bout d'un moment, quand on est 2-3, et au bout d'un moment ça devient un peu pas lassant, mais ouais, ça reste intéressant, mais on y prend beaucoup moins de plaisir qu'au début, quoi. Donc c'était quand même une belle histoire, c'était une belle aventure, du coup, voilà. Et je pense que j'en referai une d'ici quelques temps, à voir un peu, suivant les mises à jour, suivant un peu tout ce qui se passe, mais je suis pas contre l'idée de relancer ce jeu et de me refaire une petite aventure, ça peut être sympa. On passe au deuxième jeu de ce top jeu vidéo de l'année 2022, il s'agit du coup de TFT. TFT, c'est un des jeux auxquels j'ai passé énormément de temps cette année. Donc là, cette année c'était plutôt le 7.5 et là on a le 7.8 qui est sorti récemment. Le 7.8 est un peu moins bien, enfin je suis encore un peu moins habitué dessus, donc je vais continuer à m'entraîner, à m'améliorer. En tout cas, ouais, TFT, ça c'est les plus à présenter, hein, c'est un des modes de League of Legends, du coup. Et pour le coup, j'ai bien aimé le côté, le fait que maintenant, on a des développements spécifiques à TFT typiquement, je pense à l'ajout de personnages dans le 7.7 et le 7.5 avec notamment du coup l'arrivée des dragons. Il y a eu Silco, oui il me semble que c'était Silco qui était présent que
que pour TFT, et du coup l'arrivée des dragons qu'on ne connaissait pas du coup dans le jeu League of Legends. Donc c'était plutôt pas mal. Il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent petit à petit, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses qui partent, qui reviennent. C'était plutôt pas mal, et puis voilà, c'est un jeu auquel j'aime bien jouer et j'y passe pas mal de temps. Et enfin on termine par le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. Il s'agit de Overwatch 2. Faut savoir que déjà à l'époque j'étais un gros joueur de Overwatch 1. Alors j'ai abandonné le jeu justement il y a, on va dire, 2019. J'ai arrêté un peu le jeu parce que concrètement il y avait plus de mise à jour, il y avait plus grand chose. Et puis j'ai découvert LOL surtout à ce moment là, donc voilà, j'ai plus joué à League of Legends, donc j'ai clairement abandonné Overwatch. Et avec la sortie de ce 2, du coup j'ai repris un peu, et clairement, alors je dirais pas que c'est le jeu de l'année dans le sens où il y a des jeux qui sont bien meilleurs que ça, mais en tout cas pour moi c'est un des jeux, enfin c'est mon top 1 très clairement, puisque du coup même si c'est vrai que pour certains ça peut être juste une suite du 1, le côté 5v5 est plutôt pas mal, même si voilà il est seulement un temps d'adaptation. Les nouveaux personnages sont assez sympas, je pense notamment à Kiriko. Voilà du coup mon top 5 jeux vidéo de l'année 2022. Et voilà, c'est la fin de du coup mon récap en quelque sorte de l'année 2022 au niveau du coup geek, on va dire, au sens large du terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top en commentaire. Je lirai tous les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Chacun voilà a son avis, ça c'est faut pas l'oublier, voilà, chacun est libre de penser et d'aimer ce qu'il veut. Ça c'était juste mon top à moi. C'était l'avant-dernier Geek Review de l'année. On se retrouve du coup le 28 pour le dernier Geek Review de l'année. Et comme je l'avais dit dans la fin du Geek Review 3, je pense que dans celui-là, dans le Geek Review 5, celui du 28 décembre, on parlera un peu de tous les projets qui arrivent en 2023, un récap de tout ce qui arrive pour 2023. Et puis voilà, on papotera autour de ça, ça va être cool. En attendant, voilà, je vous souhaite une bonne semaine.